Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information sur Tambara Télévision en ce lundi 2 août 2021. Le président de la République est depuis hier à Maradi pour une visite de travail. Son Excellence Bazoum Mohamed s'est rendu à Gabi, une commune rurale du département de Madaramfa, des localités que subissent des bandits sur le long de la frontière avec le Nigeria. Ils étaient nombreux à sortir de la dite entité pour accueillir la délégation présidentielle. Accueilli à l'aéroport de Maradi, le président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, s'est rendu au sultanat de Katsina, accompagné d'une forte délégation, pour assister à la fête du 40e jour du fait sultan Ali Zaki. Après le recueillement, aussitôt le président de la République dirigea la réunion régionale du Conseil de sécurité élargie aux membres du Conseil national de sécurité, au gouvernorat de la région de Maradi. L'objectif est d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes sur la situation sécuritaire dans certaines localités de la région. D'une part, le président de la République a été accueilli en grande pompe par la population de Gabi. Une commune rurale s'y tient à 36 km de la ville de Maradi. Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune rurale de Gabi, Ado Jariri, remercie le président de la République pour sa disponibilité à travers cette visite de travail pour s'inquiéter les conditions de vie de sa population. La commune de Gabi couvre une superficie de 786 km². Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme vous le savez déjà, la commune rurale de Gabi, partageant dans sa partie sud une longue frontière avec les États de Katsina et des Zamfara, fait face depuis quelques années à des incursions de bandits armés provenant de ces États fédérés. Ces multiples incursions ont malheureusement endeuillé de nombreuses familles, tout en les privant de leurs biens essentiels, notamment les animaux et les stocks alimentaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, promesse tenue. En effet, grâce aux multiples efforts déployés par l'État, nos vaillantes forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour assurer quotidiennement dans notre zone la sécurité des personnes et de leurs biens à travers l'opération Farata-Bicha et les patrouilles départementales. Il faut noter que la commune rurale de Gabi fait face à des actes de banditisme tout au long de la frontière avec la République fédérale du Nigeria. Dans son message à la population, le président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, rassure la population de Gabi des mesures prises par le gouvernement pour un retour définitif de la paix dans cette localité. Yo, inda ace sansanonin wa'annan mutanen suna ƙasar Niger, wallahi ban ni irin wannan zo wannan garin naku. Amma
duk da haka ana samun sauƙi kuma ana samun matsuwa. Ina tune a fara wannan shekara a watan Janvier, a wata guda mutane wajen 30 aka kashe, kuma muka ɗauki matakai a wancan lokacin. Gwamnati ta ɗauki matakai, kun ji sauƙi. Da ni shirin zauwa nan ban so in zo ban kawo komi ba a hannuna, shi yasa na ba da umarni a ƙara yawan soji. An kawo su, kun gane su, an shimfiɗa su, mun ruhe wannan iyaka daidai gwargwado, kuma abun alhamdulillah ya kawo muku sauƙi. Pour les habitants de Gabi, ces derniers se disent très fiers de cette visite du président de la République, et d'autres part formulent des doléances relatives à leurs conditions de vie, notamment en cette période de la campagne agricole. Ni ce malama Rahane, kungiya ta Kalage. Kungiya ta Kalage abin da ya kawo ni da har na yi shirin jibiya zani. Na ce kai ni da sai na je na gado Baba Bazum. To shine alhamdulillah na gode, yanzu ina fatan Allah ya gama ni da Baba Bazum ido da ido. Saboda muna so ana ta mama albishir. Insha Allah sai mun yi tuwo mu tashi mu ruga mu bar shi. Tashin hankali ya same mu. Wajen mu ba mu da ko kusa da za mu ba ruwa. Lalle yana cikin farin ciki, yana cikin murna, kuma mun gode ma Allah da al'umma da Bazum Muhammad da ya dauki wanga ruko, ya dauki nauyin al'umma. Ubangijin mu Allah ya rika mashi, ya taimaka mashi, kan jami'an tsaro, kan likitoci, kan soza, duk wanda ke al'umma yake karkashin shi, Allah ya rika mai. Kowa da kowa Allah ya rika mashi jagoranci, Allah ya bashi karfin mulki, Allah ya sa mai hidda haƙin talaka ne da eba kunya da takaici, Allah ya sa mai ebe ma jama'a takaici da talauci da halhalu da suka sha ma duniya kai, Allah ka rika mashi jagoranci. Rana wadda Allah zai kawo mu shugaban kasa mai daraja wanda zai zowa domin ya kawo mu kwanciyar hankali. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mu kwanciyar hankali cikin wannan kwamin na Gabi. Sannan kuma muna roƙon Allah, kuma Allah ya ƙara ma wannan shugaba namu adalci da kuma irin wannan kulai, don samun shugaban ƙasa irin wannan wanda da hawan shi a ce yana ziyara, yana ganin yadda wurare suke, ai sai an sha wahala. Gaskiya alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Ubangiji Allah ya ƙara mu kwanciyar hankali. Allah subhanahu ta'ala shi kawo shi lahiya, shi maida shi lahiya. Suivons à présent la réaction du président Bazoum Mohamed à la zone de défense numéro 6 de Maradi. L'objectif est d'encourager les forces de défense et de sécurité qui luttent contre le banditisme économique dans le département de Madaronfa et Kidanrumji. On le suit. Dans son message adressé aux soldats, le président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, a tenu à remercier ces derniers pour leur bravoure. Aujourd'hui, devant vous, pour m'adresser à vous, en vous disant que je salue le travail que vous faites. Je viens de Gabi, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les représentants des populations. Cette zone de la bande frontalière des départements de Madaronfa et de Kidanrumji sont en proie depuis quelques années à une situation d'insécurité qui rend la vie des populations particulièrement pénible. Mais les populations que j'ai rencontrées ce matin m'ont exprimé toute l'admiration qu'elles ont pour le travail que vous y effectuez.
La suite de cette édition, 3 août 1960, 3 août 2021, le Niger célébrera demain, 3 août 2021, le 61e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. À cet effet, la rédaction de Tambra vous propose un bref historique de cette fête d'indépendance. Suivons-le dans cet extrait avant la partie magazine de ce journal. L'étape de l'indépendance du Niger fut l'une des plusieurs étapes que notre pays a parcourues. On peut dire dans une certaine mesure qu'il y a eu une transformation dans le processus colonial. D'abord, mettons les années 1900 à 1945, 46, 47. C'était les années de la pure colonisation, de l'indigénat même, et de l'oppression la plus brutale des colonisés, qui étaient considérés comme des bêtes à civiliser et qu'on appelait indigènes. On ne vivait même pas sous le même droit que les citoyens français, qui étaient dans la grande majorité les Français blancs, puis quelques Africains évolués qui ont pu acquérir la nationalité française, tels que les Sénégalais des 4 communes de Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée. Alors, c'est à partir de 1945 que le processus ayant conduit à l'indépendance du Niger en 1960 s'était déclenché. Quel était ce processus? Eh bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, les colonisés africains avaient été mobilisés autour du général de Gaulle, dans la France libre, pour participer à la guerre contre l'Allemagne nazie et les forces nazies du monde entier. Donc des Africains se sont penchés du côté du général de Gaulle. Par la suite, évidemment, l'AOF aussi a plus ou moins penché. Mais toujours est-il que la France a été libérée en 1947. Avant cette libération, le général de Gaulle a tenu une conférence à Brazzaville en 1945. Conférence au cours de laquelle il a promis qu'à la fin de la guerre, les Africains vont être mis dans des positions où ils géreront eux-mêmes leurs propres affaires, dans des positions où ils vont connaître une certaine émancipation et un surcroît de liberté. Rendez-vous donc en fin d'édition pour suivre le conseil spécial du président de la République, Sanusi Tambari Jakou, sur l'historique de la fête de l'indépendance. La région de Zender accueillera cette année la fête de l'arbre, d'où cette sortie médiatique du gouverneur de la dite région pour appeler sa population à sortir massivement dans le calme pour accueillir le président de la République, Bazoum Mohamed. Il était au micro de nos envoyés spéciaux Alouma Mansani et Ibrahim Kantama. Que je lance juste par rapport à cet événement. Je disais tantôt que le président de la République va arriver le 2 dans l'après-midi. L'appel que je lance à la population et à l'ensemble de la population de Zander, c'est de se mobiliser pour venir accueillir le président de la République. Il vient pour la fête de l'arbre qui est une fête nationale. Planter des arbres, c'est une bonne initiative, c'est une bonne activité, mais il vient aussi pour 2 autres activités majeures, je le disais tantôt, c'est-à-dire la réception d'une route qui est essentielle pour notre région, mais aussi la construction de cette centrale. Le président vient nous donner encore d'autres actifs au profit de notre région.
je lance un appel à ce que la population sorte massivement pour l'accueillir. Et je lance aussi l'appel à toute la population de Zander d'être compréhensif. Parce que comme vous le savez, il y aura beaucoup de personnes et de personnalités qui vont venir. On a besoin d'ordre, on a besoin de discipline. Et les Damagarawa sont bons là-dedans. C'est juste un rappel pour qu'ils continuent dans ce sens. Direction Tawa avec le syndicat des pharmaciens et chirurgiens dentistes Saint-Famed qui a organisé une rencontre d'échange avec les médecins de la région. Au cours de cette rencontre, plusieurs témoignages de satisfaction ont été décernés aux méritants. Le reportage avec notre correspondant régional. Le syndicat des pharmaciens chirurgiens dentistes Saint-Famed section de la région de Tawa a organisé une cérémonie de remise officielle de satisfaction aux agents de santé de la région de Tawa. C'est le SG du gouvernorat représentant le gouverneur accompagné de ses plus proches collaborateurs qui a présidé cette cérémonie de remise officielle de satisfaction. Au cours de cette rencontre, vous aurez à discuter de vos conditions de vie et de travail, des avancées enregistrées par votre syndicat, ainsi que des forces et faiblesses de l'environnement dans lequel vous évoluez afin de mieux honorer le contrat qui vous lie aux populations dont vous avez la santé en charge, ainsi que la défense permanente des intérêts matériels et moraux de vos camarades. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que cette louable initiative cadre parfaitement avec les engagements et les préoccupations des autorités de la 7e République, principalement son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Oumoudou Mahamadou, qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs sur toute l'étendue du territoire, et tout cela étayé par la nouvelle dynamique insufflée à votre ministère par les autorités de tutelle de la santé et des affaires sociales. Ce genre de rencontres, j'en suis convaincu, contribueront sans nul doute à l'atteinte des objectifs que se sont fixés vos camarades, c'est-à-dire le respect de votre serment professionnel et votre ardent désir de servir votre pays. En souhaitant plein succès à cette rencontre d'échange et de remise de témoignages à certains de vos pairs, je déclare ouverts les travaux de ce cadre de concertation que nous souhaitons voir se pérenniser. Dr Zada Bassirou, SG Saint-Famed, section de la région de Tawa. Chers invités, les attentes de la communauté vis-à-vis de l'agent de santé en général et vis-à-vis des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes que nous sommes est énorme. Et ça malgré les peu de moyens mis à leur disposition. Donc cette situation nous impose de nous unir afin de nous soutenir mutuellement. Et cet esprit de cohésion et de soutien mutuel, les médecins, chirurgiens, pharmaciens et chirurgiens dentistes de la région de Tawa l'ont comprise. Et ça à travers plusieurs actes. Comprenez avec moi que vivre dans une ville comme Tawa, 8 mois sans salaire sera mission impossible si jamais Saint-Famed n'a pas pensé à mettre à la disposition de ses camarades recrutés ce local. Les agents de santé qui se sont fait distinguer ont reçu des mains des autorités régionales et sanitaires leur témoignage officiel de satisfaction. Retour à Niamey pour parler de la cherté des céréales, plus précisément le maïs, où une de nos équipes est allée faire le constat du prix de ce céréale ce matin dans les marchés de la capitale. Le point avec Zainab Gagara. Consommé dans chaque famille au Niger sous diverses formes, le maïs est l'un des premiers produits de première nécessité parmi les céréales consommées chaque jour dans chaque foyer en Afrique, en particulier le Niger. Ce céréale d'une grande importance est devenu de plus en plus inconsommable
par la population du fait de sa cherté sur tous nos marchés. Cet aliment vendu à un moment à moins de 500 francs la tasse est devenu ce dernier temps à 800 francs la tasse. Beaucoup ont du mal à l'acheter à 500 francs. N'en parlons pas maintenant que ce céréale a presque doublé de prix. Malgré que le Niger ne produit pas en quantité le maïs, ce dernier est importé dans des pays voisins principaux producteurs de maïs, notamment le Burkina et le Bénin, afin de subvenir aux besoins de la population nigérienne. Mais ces pays sont en fermeture de frontières avec le Niger et cette fermeture import-export est faite seulement avec le Niger. Qu'est-ce qui explique cette fermeture de frontières import-export entre ces pays et le Niger? Cette question est sans réponse pour les commerçants céréaliers. Cette question de cherté des céréales devrait interpeller l'autorité pour intervenir, car c'est la population qui en paye le prix. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée, comme annoncé, à l'historique de l'indépendance du Niger depuis 1960. Ce serait avec le conseiller spécial du président de la République, Sanusi Tambari-Jakou. Très bonne réception. Bonsoir. Il a fait transformer l'Empire français, qui était composé de la France et de toutes les colonies, en une autre structure qu'on appelle l'Union française. Dans son esprit, et dans l'esprit de beaucoup de politiciens de l'époque, c'était une évolution, l'Union française. On a quitté l'Empire français pour entrer dans l'Union française en 1945-46. Et dans le cadre de cette Union française, qui était gérée sous l'emprise de la Constitution de la 4e République française adoptée en 1946, les colonisés sont devenus des citoyens français. Donc, première évolution, des citoyens français. Et dans nos territoires, nous avions eu le droit d'avoir des assemblées locales à nous, c'est-à-dire des conseils généraux ou des conseils locaux, qui étaient les prémices des assemblées nationales. Le conseil général du Niger, qui se composait de 35 plus de 15 membres, c'est-à-dire d'une cinquantaine de membres, était composé de citoyens nigériens et des citoyens français du Niger, les Noirs, et des citoyens français de la métropole. Il y avait donc ce conseil et l'évolution est partie comme ça, le conseil général. Le conseil général a fonctionné pratiquement pendant 11 ans, de 1945 à 1956. À partir de 1956, il y a eu une autre évolution. En France, une loi a été adoptée sur proposition du ministre des colonies, et cette loi s'appelait la loi cadre. Et cette loi permettait aux Africains non seulement d'avoir leurs assemblées locales, mais encore de participer à la gestion des circonscriptions administratives, telles que les subdivisions et les cercles, les départements et les régions actuelles, et certains Africains, certains Nigériens ont eu droit à devenir des administrateurs coloniaux. Les premiers au Niger qui le firent, c'était M. Jean Poisson, M. Jean Poisson et M. Alkali, je crois.
Non, c'est pas Al-Khali. Je ne me souviens plus de l'autre, je vais vous dire son nom. Mai Maïgana. C'était Jean Poisson et Mai Maïgana, qui sont devenus des administrateurs coloniaux. Et puis par la suite, il y a eu un partage des postes administratifs coloniaux selon la règle de moitié-moitié. Les administrateurs pour moitié au Niger devaient être nigériens pour moitié français, qui était en 1956. Puis il y a eu des élections municipales à Niamey, à Zender. Puis il y a eu des élections législatives en 1957. Et la loi cadre, à l'intérieur de l'Union française, la loi cadre a donné au territoire le pouvoir d'avoir des gouvernements. C'est ainsi que, en 1957, pratiquement après les élections législatives de 1957, il s'est dégagé une majorité parlementaire conduite par Djibo Bakari et une minorité conduite par George Hamad et Boubou Hama. Et cette majorité parlementaire de Djibo Bakari avait installé le premier gouvernement du Niger. Mais le président du conseil du gouvernement, on disait le conseil des ministres, c'était le gouverneur du Niger. Sa résidence, c'est là-bas où se trouve actuellement le président, et son bureau, c'est ici, en haut là. Donc, le gouverneur était semblable à un président de République, et le premier ministre, qui ne s'appelait pas premier ministre, était Djibo Bakari, il était semblable à un premier ministre, effectivement, et son gouvernement se composait seulement de 11 membres en 1957. Et le Niger était semi-autonome. Semi-autonome. On a passé du stade du territoire d'outre-mer au stade de semi-colonie du Niger en mai 1957. Nous avons vécu comme ça dans la le Niger, territoire d'outre-mer semi-autonome. On n'avait pas complètement l'autonomie, mais on en avait une bonne partie de l'économie puisqu'on avait un gouvernement qui gérait les affaires courantes. Évidemment, dans ce gouvernement, il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères, il n'y avait pas de ministre de la Défense, qui était évidemment du domaine de la France, et on n'avait pas le pouvoir de la monnaie, même si on avait un ministre des Finances. Alors, donc, cette situation du Niger semi-autonome a duré de mai 1957 à mai 1958, à juin, juillet, août, septembre, octobre 1958, et le 28 septembre 1958, le général de Gaulle a proposé aux Français de la métropole et aux Français du territoire d'outre-mer, il leur a proposé un référendum pour adopter une constitution, la constitution de la 5e République française, qui devait lui permettre de régler le problème de l'Algérie qui était en guerre avec la France. Et le général de Gaulle a dit, tout territoire qui vote pour cette constitution continuera à vivre avec la France dans le cadre de ce qu'on appelle la communauté. Et certains ajoutent la communauté franco-africaine. Elle n'était pas que franco-africaine. La communauté. Donc ce n'est plus l'Union française. À partir du référendum du 28 septembre 1958, le jour où la Constitution a été adoptée par référendum, et elle a été promulguée le 4 octobre 1958, à partir de ce jour-là, l'ensemble français ne s'appelait plus l'Union française, mais il s'appelait désormais la communauté. À l'intérieur de cette communauté, il y avait des pays qui ont évolué
de l'étape de la semi-autonomie à l'étape de l'autonomie. Et cette autonomie, le Niger l'a acquise après avoir adopté la constitution proposée par le général de Gaulle le 28 septembre 1958 et après avoir eu une majorité parlementaire dirigée par le parti PPN-RDA de Joly et de Boubou, et après avoir proclamé le 18 décembre 1958 la République autonome du Niger au sein de la communauté. Donc on était autonome, mais on avait un président du Conseil des ministres, on ne l'appelait pas président de la République, on l'appelait le président du Conseil des ministres, Djori Hamani. Et il avait son gouvernement qu'il formait librement. Ce n'était pas sous la présidence du gouverneur. Il était libre de composer son gouvernement et il l'a fait. La République proclamée le 18 décembre 1958 avait comme président du Conseil des ministres Djori Hamani et un gouvernement composé de 13 membres. Et cette République autonome du Niger, avec son Assemblée nationale composée de 60 députés, elle s'est déclarée Assemblée constituante le 18 décembre 1958. Constituante, c'est-à-dire qu'elles sont données pour mission d'élaborer et de faire adopter une constitution pour la République autonome du Niger. C'est ainsi que la commission constitutionnelle a donné les résultats de ces travaux 3 mois après, le 12 mars 1959, et c'était le jour-là que la première constitution du Niger a été adoptée, et c'était la constitution du Niger République autonome. Donc c'était la première république avec Djori comme chef du gouvernement. Elle a continué à gérer le Niger du 12 mars 1958 au 12 mars 1960, et puis avril 1960, mai, juin, juillet 1960, et en juillet 1960, le chef du pouvoir du Niger, Djori Hamani, en relation avec ses amis du Conseil de l'Entente, Houphouët Boigny, Maurice Yameogo, Hubert Maga, ils ont demandé à la France de leur accorder l'indépendance. Et la France a accepté de transférer le pouvoir qu'elle avait aux républiques semi-autonomes pour qu'elles deviennent indépendantes. Et c'est ainsi que les dates de proclamation des indépendances ont été proclamées. Hier, par exemple, je voyais les Béninois et les Béninoises festoyer. Et les dates des indépendances ont été arrêtées d'un commun accord, de telle façon que l'indépendance soit proclamée au Dahomey, devenu Bénin, le 1er août 1960. On se repose le 2 août, et le 3 août, on vient proclamer l'indépendance au Niger. On se repose le 4, et le 5 août, on va aller proclamer l'indépendance en Haute-Volta, devenue Burkina. On se repose le 6, et le 7 août, on va aller proclamer l'indépendance en Côte d'Ivoire. Voilà comment les indépendances ont été proclamées à la suite l'une de l'autre.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.